Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur la jeunesse en Église. Une émission qui a été préparée par une équipe de jeunes. Moi-même, Jules Beugly, membre du comité de la jeunesse dans le Par 8, les paroisses réformées de Grandval jusqu'à Tramelan. Pour parler de la jeunesse en Église, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Adeline Verly, tu habites à Moutier. Qu'est-ce qui t'a amené à être active parmi l'Église ? En fait, j'ai fait mon catéchisme et puis ensuite la confirmation. Et au moment de confirmer, on était une super équipe de copains. Déjà un peu ceux de l'école, mais aussi ceux qu'on a connus avec les camps. Et puis on a eu la possibilité de faire la continuité, en fait, l'animation jeunesse et puis aussi la formation de monocaté. Et comme je l'ai dit, on était un bon groupe de copains. Puis je me suis dit, ok, je me lance dans cette formation. Ce qui m'a après amené à faire des camps, à aussi un peu donner un coup de main pour le caté. Et puis à ce moment-là, il y avait aussi le groupe de théâtre du Parpaillot qui était encore un peu lié avec l'église. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis ça m'a beaucoup plu. Et puis au final, ça s'est fait un peu tout naturellement que j'ai continué l'animation jeunesse. Roger Schloup, tu fais partie du comité du GJ8, le groupe de jeunesse du Par 8. Qu'est-ce qui te motive à t'investir au GJ8 ? Je pense qu'une des raisons principales, c'est d'être avec des jeunes pour organiser les choses. Donc on a la possibilité d'être entre nous, avec nos nouvelles idées, et de pouvoir proposer des choses par nous-mêmes, en fait, avec une supervision très légère. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. On est écouté dans ce qu'on fait, et puis on est très soutenu là-dedans. Donc c'est ça qui, je pense, me motive vraiment à proposer des activités dans notre région, et puis à faire partie de ce groupe, quoi. Paula Obliguer-Mafouf, tu es catéchète professionnelle dans la vallée de Saint-Imier. Est-ce que tu as une structure comparable à celle du GJ8 dans ta région ? Mais d'après ce que Kadeline raconte, nous avons la même chose chez nous, c'est-à-dire tout ce qui est animation jeunesse, une fois que la confirmation est passée pour ces jeunes qui le souhaitent, qui ont envie de s'engager, qui se sentaient bien ensemble et puis qui ont envie de se retrouver aussi. Et puis tout ce qui est formation de mono ou d'accompagnant, ça dépend des régions, comme on dit. Et ça, oui, nous avons aussi ça. Dans le Vallon de Saint-Imier, on appelle ça aussi la collaboration des paroisses de l'Erguel. Pour vous faire découvrir les activités jeunesse en Église, je vous propose de visionner un petit reportage sur un YAS solidaire qui s'est déroulé en mai dernier à Tavannes. Un reportage signé Nicolas Meyer. Trèfle. On a organisé un YAS qu'on a appelé intergénérationnel, dont le but est de réunir les jeunes et des moins jeunes. L'idée est venue vraiment d'avoir un échange avec des personnes plus âgées, avec des jeunes, pouvoir vraiment trouver un lien de jeu et puis de redécouvrir aussi les deux âges, si on veut. C'est un petit peu mon dada de jouer aux cartes, puis c'est sympa de jouer contre des jeunes. Ça fait un petit moment que je regarde un peu les YAS qu'il y a dans la région, parce que en fait, je trouve ça sympa. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait ça sur le groupe du caté, je me suis dit pourquoi pas. Puis je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de une fois demander à mon papa. Et puis c'est sympa, quoi. Comme ça fait un petit moment en famille avec des amis. Et puis voilà. J'ai jamais vraiment vu des personnes âgées qui n'étaient pas fortes au jeu de cartes, quoi. C'est toujours un grand combat pour gagner des points. On apprend beaucoup des aînés et puis c'est un moment de partage vraiment intéressant. Je suis désolé. Réunir des jeunes, c'était ce qui était un peu plus difficile. Autant les personnes âgées, on les voit souvent dans des lieux, des cafés, etc. Ils ont l'habitude de participer à ça. Puis les jeunes, il fallait un peu les chercher. Mais je pense qu'on a un peu un déséquilibre, mais on peut vraiment être satisfait du résultat. Puis pour une première édition, c'est vraiment sympa, quoi. Moi, je regarde C'était presque 51. Roger, c'est toi l'instigateur de ce projet. Quelles ont été tes motivations ? Je pense qu'une des motivations premières, c'était de faire quelque chose qui sorte des activités qu'on propose d'habitude aux jeunes.
Habituellement, on est plutôt actif dans l'activité qu'on propose. C'est-à-dire, on planifie l'activité et on la vit, en fait. Tandis que là, ce YAS, c'était plutôt une activité qu'on a organisée et on a vu les gens vivre cette activité. On s'est occupé simplement d'autour de ce qu'il y avait comme préparatif, etc. Donc c'était quelque chose qui vraiment était un peu différent, quoi. Et qui impliquait vraiment tous les organisateurs, les jeunes, ainsi que ceux qui nous accompagnent dans cette activité. Est-ce que les gens pourront avoir la chance de reparticiper à un projet du genre dans les années à venir? Eh ben, c'est une très bonne question, puisque effectivement, le 7 décembre de cette année, nous allons refaire un YAS solidaire avec exactement les mêmes buts que celui qu'on a fait cette année. Et je me réjouis d'ailleurs de pouvoir refaire la même chose et puis de proposer avec, si possible, plus de monde, plus de jeunes et avec encore plus de beaux prix. Tu as d'autres exemples d'activités comparables à celle-ci? Alors, comparables, malheureusement, on n'en a encore pas beaucoup. Comme j'ai dit, on a plus dans la participation que dans l'organisation. Donc on a déjà fait des séances de films, on a fait des sorties où on a fait du kayak au bord de l'Ar, ce genre de choses où on est dans l'activité, plus qu'à côté. Donc c'est vraiment assez particulier. Les activités jeunesse ne s'arrêtent pas aux frontières. Adeline, tu as participé récemment à un voyage à Cuba. Peux-tu nous en dire quelques mots? Avec plaisir. Alors, en effet, je suis partie cette année. C'était 3 mois d'abord à Cuba, de janvier à avril, avec l'organisation DM Échange et Mission qui est en Suisse. Et puis, j'ai fait un stage de découverte et sensibilisation en donnant aussi un cours de français, puis en travaillant un peu pour la communication. Et ils m'ont reproposé de repartir cet été pendant 1 mois et demi. Et cette fois pour participer à un séminaire avec des jeunes et ensuite accompagner 6 jeunes de notre région qui sont venus pour 3 semaines pour faire du travail social et puis rencontrer aussi les jeunes de là-bas. Paula, les activités dans ta région, l'organisation, ça se passe la même chose? Ça se passe la même chose, ça varie d'année en année. Je travaille en binôme avec Willy Maté, qui est mon collègue de Connexion 3D. Et puis, parfois, on donne de fortes impulsions. Et puis, parfois, on trouve des jeunes motivés, comme vous, un peu plus anciens que ceux qui ont terminé leur confirmation et qui sont encore tout frais sortis du moule de l'école et qui ont envie aussi de motiver d'autres jeunes, de travailler avec l'intergénérationnel, ce que vous avez fait là très bien avec le YAS. Et ça, c'est vraiment très très plaisant quand on arrive à faire ça, parce que ça, c'est la vie d'église, vraiment. Et puis les jeunes, quels jeunes participent à ces activités? Alors, plutôt des jeunes qui viennent du giron du catéchisme. Parfois, on a eu aussi des équipes de jeunes qui étaient amenés par d'anciens catéchumènes qui sont aussi venus s'intéresser. Et puis, il y a toujours toute cette question de... On vient, on est plutôt consommateur de l'animation et puis on repart, quoi. Mais quand on fait la formation, quand il s'agit de la formation des accompagnants ou des moniteurs, là, c'est vrai qu'ils doivent mouiller leur chemise un peu plus, quoi. Roger, pour les motiver, tu as une technique, comment tu fais? Alors, la façon la plus simple, en fait, c'est d'être avec eux, mais hors du cadre, que ce soit catéchétique ou bien de l'église. Donc, quand on les croise dans la rue ou bien dans les fêtes de village, c'est à ce moment-là où on peut justement assez facilement les enrôler dans l'organisation puis dans nos activités. C'est vraiment le meilleur moment, c'est à l'extérieur, quoi. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment en contact avec eux. Pas qu'on soit juste des gens qu'on croise 1 ou 2 fois par année, mais qu'on reste avec eux, puis qu'on devienne vraiment un lien d'amitié. Et puis comme ça, ils se disent, ouais, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est mon ami, j'ai envie de faire quelque chose avec. Et puis ce GJ8, c'est une bonne excuse pour se retrouver et puis faire quelque chose ensemble. Et puis cette différence d'âge, c'est un problème dans ce GJ8? Donc, quelle différence d'âge tu entends? Entre les animateurs, les jeunes, toi, les jeunes. Oui, alors nous, on n'a pas vraiment une grande différence, j'entends. C'est clair que... Vous pas. Voilà, évidemment, mais quand il y a normalement, c'est les jeunes qui finissent leur catéchèse,
catéchétisme. Et ils viennent chez nous, donc on ne les connaît pas toujours. Et donc c'est une bonne occasion aussi de tisser des liens. Et puis avec les personnes plus âgées, généralement, comme le IAS solitaire, c'est aussi une bonne occasion de se rencontrer. Généralement, on les connaît déjà, les gens. On discute encore avec eux. Puis c'est une excuse pour se voir et faire quelque chose ensemble. Adeline, les voyages, c'est pas la même chose qu'une sortie sur l'art. Pour les motiver, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Bon, pour motiver, là j'ai l'exemple par exemple de ce groupe de jeunes qui est venu cet été. Et puis c'est vrai que de mon point de vue, quand on dit on fait quelque chose avec l'église, ici c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur ou qui fait le plus envie aux jeunes. Mais s'il y a peut-être un voyage derrière et puis aussi l'objectif d'avoir une expérience qui soit à l'étranger, dans l'église, parce que, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, c'était vraiment dans le cadre de l'église, mais de vivre au final l'église de manière différente, et puis en se rendant compte qu'il y a d'autres jeunes, peut-être que ça soit proche ou loin, là en l'occurrence c'était Cuba, mais d'autres jeunes avec qui on se ressemble beaucoup, en même temps on est très différents, et puis c'est cette expérience-là de partager avec des personnes où on a peut-être des intérêts en commun, et puis de vivre quelque chose aussi ensemble. Donc je pense que c'est une bonne manière d'amener les jeunes aussi à rencontrer d'autres personnes. Paula, on a vu que les jeunes sont investis pour l'Église. Pourquoi l'Église s'investit pour les jeunes? L'Église s'investit pour les jeunes parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a plus d'Église. Et donc, ils sont notre avenir, ils sont là aussi, on doit en prendre soin maintenant. Et on doit en prendre soin parce que certainement qu'eux, ils ont plein de choses à nous proposer pour le futur, dans nos communautés, dans nos églises. À ce sujet, je vous propose de partir à Berne retrouver Claire Gourjean en compagnie de Philippe Kneubuller, conseiller synodal pour les activités jeunesse. Oui Gilles, je suis ici à la Maison de l'Église à Berne en compagnie de Philippe Kneubuller, l'un des responsables des églises réformées Berne-Jura-Solaire. Philippe Kneubuller, quels sont les défis de l'Église aujourd'hui pour garder le lien avec les jeunes? Alors, il y a de nombreux défis pour l'Église aujourd'hui. Le lien avec la jeunesse en est un, évidemment. Pour moi, il s'agit d'être à l'écoute des jeunes, de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent parler, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent dire leurs besoins. Et puis après, bien entendu, soutenir, donner des moyens, donner des locaux, donner un encadrement peut-être si c'est nécessaire. Pour moi, c'est ça la piste à suivre. Et qu'est-ce qu'il faudrait prioritairement changer dans le rapport entre les jeunes et l'Église? Alors pour moi, ce qu'il convient de modifier, c'est renouer le dialogue. Retrouver un endroit où on puisse s'écouter les uns les autres, développer des projets en commun et puis retrouver quelque part quelque chose qui motive en fait. Et que peut apporter l'Église aux jeunes, par exemple, comme nouvelles compétences? Alors, l'Église offre de nombreuses possibilités de développement pour les jeunes, les compétences de vie communautaire, une ouverture à la spiritualité, l'encadrement de groupe, la direction d'équipe. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre et expérimenter dans l'animation de jeunesse, dans l'accompagnement des camps de caté. Et puis c'est quelque chose, je pense, c'est une compétence qui peut aider vraiment les jeunes dans leur vie pour toujours, en fait. Et tout le monde pense que l'Église devrait donner plus de place aux jeunes. Que faites-vous concrètement à votre niveau pour y parvenir? Alors, en tant que pasteur de paroisse, j'ai contribué à créer un groupe de jeunes adultes dans notre paroisse qui est bien sûr axé sur la spiritualité, la vie de groupe, mais aussi la convivialité, le partage. Puis on organise des événements qui sont un peu hors cadre pour découvrir des endroits, des expositions, des lieux. Dernièrement, nous sommes allés à Ronchamp, par exemple. C'est une manière de créer de nouvelles formes de vie communautaire au sein de l'Église et qui correspond peut-être plus à ce que des gens relativement jeunes attendent. Philippe Kneubuller, merci. Merci à vous. Voilà Jules, j'espère que ces quelques réponses vont contribuer à votre débat et je vous rends l'antenne. Merci Claire. Paula, on a entendu Philippe Kneubuller répondre à la question que les églises, le défi que les églises ont par rapport à la jeunesse. Qu'en penses-tu personnellement?
Je pense que les églises ont un grand défi par rapport à la jeunesse, notamment aussi dans la manière de parler de la religion, dans la manière d'exprimer la liturgie aussi durant le culte. Et il y a pas mal de choses à dépoussiérer, je crois. Les cantiques, mais ça, on peut carrément les faire aller un peu plus rapidement et avec un peu plus de swing, et peut-être que la jeunesse s'y retrouvera. Et surtout leur dire qu'ils sont importants, qu'ils ont une place, et qu'on a, je pense, des valeurs à partager avec eux, et qu'eux peuvent ensuite transmettre à d'autres. Et où vois-tu le plus gros défi que l'Église a par rapport à la jeunesse? Je crois que le plus gros défi est en lien avec notre société, puisque notre société peut-être a envie d'autre chose que de religion, et on voit bien que, notamment dans les réponses de Philippe, qu'il y a quand même pas mal de groupes de jeunesse qui s'intéressent à être animés et à être en animation dans la société. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est la société qui prend la place. Mais je crois qu'il faut trouver une espèce d'équilibre entre ce que la société propose, l'interreligieux par exemple, l'intercommunautaire, interœcuménique, on ne dit pas ça, donc œcuménisme, et puis ce que les jeunes ont envie de proposer aussi. Et je pense qu'eux ont des propositions, et que ces propositions sont valables, ces propositions sont peut-être un peu dépoussiérantes, mais ça vaut la peine de les entendre, qu'ils nous entendent, qu'on les entende, qu'on s'entende, et qu'on continue ce chemin ensemble. Adeline, tu es allée à Cuba. Quelle différence y a-t-il au niveau de la place que les jeunes ont dans l'Église? Alors je pense que tout d'abord, il y a la place de l'Église qui n'est pas la même chez nous et là-bas. Parce que là-bas, à Cuba en tout cas, l'Église, elle a plus le rôle un peu de centre social. Au final, les gens se retrouvent. Et puis je pense que chez nous, on a d'autres structures qui offrent aussi ça. Par exemple pour les jeunes, des maisons de quartier ou d'autres activités que là-bas, ils n'ont pas forcément. Donc les jeunes dans l'église là-bas, ils sont peut-être un peu plus impliqués pour ce qui est, par exemple, le culte, le dimanche, donner aussi un coup de main pour le caté. Après, ils sont aussi pas mal impliqués au niveau intergénérationnel. Et puis là, je vois aussi qu'il y a des projets ici qui se mettent sur pied. Et puis je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis aussi pour l'avenir de l'église, c'est aussi ça, ces mélanges. Donc un peu plus impliqués que chez nous, mais ça reste des groupes d'amis comme on est aussi nous dans l'animation jeunesse. Roger, en tant que membre du comité des Jésuites, penses-tu que les jeunes ont suffisamment de place au sein de l'Église? En tout cas, l'Église fait son maximum pour les motiver à être présents, quoi. De la manière dont elle dispose, si on veut bien. Là, quand nous, on était plus jeunes, on était souvent demandé au culte, mais venez, faites des animations, apportez quelque chose au culte. Et le culte n'était pas le meilleur endroit ou l'endroit qui intéressait le plus de monde, quoi. Donc, je pense qu'il faut effectivement regarder un peu où c'est que les jeunes y veulent aller, parce que tout le monde cherche des jeunes en politique ou au travail, partout on les veut. Et puis, il n'y en a pas non plus des tonnes, quoi. Alors, l'Église doit aussi peut être dans une sorte de compétition pour les attirer et faire des efforts là-dedans, quoi. Les solutions miracles, je ne pense pas qu'elles existent, mais il faut qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que nous, on est là aussi, on peut proposer des idées. Et on va certainement y arriver, je pense qu'on a des beaux défis. Oui. Je crois que c'est pas incompatible de s'engager en église et puis ensuite d'aller faire du foot ou de s'engager dans d'autres temps de bénévolat. Mais c'est vrai que les jeunes sont très, mis sous pression par rapport aux études actuellement. Et ça, je le ressens de plus en plus par rapport à... Il y a quelques années, au niveau du travail, quand on leur demandait de s'engager, ils venaient beaucoup plus facilement. Maintenant, souvent, ils disent « Ah, j'ai le gymnase, j'ai aussi l'apprentissage qui me prend beaucoup de temps. » Mais c'est vrai que nous, en tout cas, en tant qu'Église, on a aussi envie d'encourager les jeunes par rapport au bénévolat tout court, quoi.
et qui s'engagent dans la société. Merci à vous trois, Roger Schloup, Adeline Merli et Paula Obliguer-Marouple. Quant à vous, je vous invite à regarder notre série Ma femme est pasteur. Et Dieu créa l'être humain à son image, mâle et femelle, il les créa. Ben, s'il a créé l'humain à l'image d'Anthony, Dieu, il est très moche. Non, ce que ce récit de la Genèse veut nous dire, c'est que Dieu a tout créé, les animaux, les planètes, et nous, les êtres humains. Alors, tout ce qui nous arrive, c'est la faute de Dieu ? Pas tout à fait, c'est-à-dire que Dieu nous donne tout, mais après, nous, on a évidemment la liberté de décider. Alors Dieu a donné le cancer à mon père et mon père peut décider de ne pas mourir ? Non, ma chérie, c'est que la maladie fait malheureusement partie de la vie, mais Dieu ne veut évidemment pas que ton père meure. Je comprends pas. Moi non plus. Moi non plus. Oui, alors c'est un peu difficile à comprendre. Disons que Dieu nous donne la vie, et avec la vie, il y a la mort. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut choisir ? Moi, je pense que Dieu, il n'existe pas. Merci d'avoir accepté de prendre ce petit repas avec moi. Hein. Mais c'est pas juste. Pourquoi ? T'aimes pas ce lieu ? Mais non, mais tu vois, un enfant ne devrait pas regarder son père en train de mourir. C'est tellement triste et tellement injuste. Tu vois, Dieu, il peut pas exister avec ça. C'est peut-être une belle histoire qu'on se raconte. Mais justement, c'est ce que je me demande tous les jours. Mais moi, je suis pasteur Thomas, je peux pas douter. Mais le doute amène la sagesse, c'est pas ça, enfin je crois. Mais tu vois, par exemple, l'autre jour, je leur raconte l'histoire de la création du monde. Tu parles de celui qui raconte que Dieu a créé le monde en 16 jours, alors que ça fait 4 mois que les travaux ont débuté dans les toilettes de la paroisse, c'est ça ? Je suis pas créationniste, d'accord, j'étais à l'école aussi, je sais que le monde n'avait pas été créé en 7 jours. Bah heureusement. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que ces textes, ils sont beaux, tu vois, et ils font du bien. C'est juste que si cet enfant, son père, il meurt, je vais pas lui balancer un récit de la résurrection, quoi. Qu'est-ce que je peux faire ? Ne lui pose aucune question sur sa famille. Allez, va, décroche. Oh. Est-ce que c'est aussi Dieu qui a créé les tremblements de terre et les tsunamis? Bah oui, imbécile, c'est le déluge de Noé. Ah ouais. Non, traite pas ces camarades d'imbéciles. Hein. Je rappelle que cet espace, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on interprète chacun à sa manière. Donc, le déluge de Noé, la métaphore, c'est... Quand ma grand-mère est morte, ma maman m'a dit qu'elle était partie dans le ciel. J'ai pris l'avion, je l'ai pas vue. Elle est où? Bah, elle est sous terre en train de se faire dévorer par des vers de terre. Qui veut boire un bon verre de chocolat chaud? Moi! Ok. Mon amour, tu sais, j'ai lu des trucs qui aideraient beaucoup tes enfants. Hein. Ah bah ce serait cool, parce que la dernière fois, c'était encore pire que la première. Pire? Ouais, maintenant, ils disent que, je sais pas, Dieu, une espèce de mélange entre Dark Vador et Donald Trump, t'imagines? Une espèce de monstre comme ça, je sais pas, j'arrive pas à faire face à ces enfants, je suis nulle. Mon amour, tranquille. Tu sais, Einstein disait que si t'arrives pas à faire comprendre quelque chose aux enfants, c'est peut-être que toi, tu comprends rien du tout, hein. Et c'est ça, quoi. Je comprends rien. Je comprends rien. Je sais pas comment faire. Mais c'est pas ça, mon amour. Mais on va trouver une solution. Écoute, on va commencer depuis le départ. Ok? Vas-y. Voilà. Alors, Adam et Ève. Non, pas depuis là. Non, écoute, par exemple, en science, on parle de biocentrisme, qui dit que notre conscience serait connectée à une conscience collective universelle. Mais c'est Dieu, ça? Ah, c'est bon, ça? Universelle. Mais oui! Conscience divine, Dieu. Mais non, universelle, de univers, tu sais, le grec, le latin, tu sais qu'ils ont des... Bon, les enfants, ce matin, je vais vous dire la vérité. Je suis comme vous. Voilà, je me pose aussi plein de questions parce que la vie, Dieu, c'est un grand mystère. Et le fait qu'on s'assoie ici chaque semaine, ça me touche parce qu'on partage des histoires, on partage nos questions, on partage des chocolats chauds. Et je me dis que ça, c'est de l'amour, qu'on le fait grandir. Et quoi encore? Une maladie, une phase terminale, un mort? Non, c'est rien. C'est que j'ai juste besoin d'aller aux toilettes.
Oui, bien sûr. Bon, je crois que Dieu m'a pas encore donné toute la patience nécessaire. Tu veux que je t'accompagne? D'accord. Clara, tu te rappelles la déluge de Noël que tu nous as raconté? Oui, pourquoi? Parce que Dieu, il est fâché avec les toilettes. Il n'a pas tenu sa promesse de pas recommencer. Oh non. Oh mon Dieu. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt dans Télé Église.